On clique sur des liens des dizaines, des centaines de fois par jour sans même y penser. Mais ce qui se passe à chaque clic, eh bien c'est une chorégraphie numérique invisible mais absolument incroyable. Aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. La question de départ, elle est assez vertigineuse, non ? Comment est-ce seulement possible ? Comment une vidéo stockée dans un data center, peut-être à l'autre bout de la planète, arrive quasi instantanément sur nos écrans ? C'est ce mystère qu'on va résoudre. La première idée qui vient souvent en tête, ce sont les satellites. Eh bien, c'est une fausse piste. Pensez-y une seconde. Un satellite géostationnaire, c'est à presque 36 000 km au-dessus de nos têtes. Le temps que le signal fasse l'aller-retour, ça créerait un délai, ce qu'on appelle la latence, qui rendrait le streaming ou les jeux en ligne impossibles. Non, la vraie réponse, elle est beaucoup plus terre-à-terre, et bien plus surprenante. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Et la première grosse révélation, c'est qu'Internet, ce n'est pas un concept abstrait. Non, c'est une chose bien réelle, bien physique. Et son infrastructure principale, elle ne se trouve pas dans le ciel, mais au plus profond des océans. Ce chiffre, il est juste hallucinant. 99%, quasiment la totalité du trafic de données international passe par les fonds marins. Le fameux cloud, le nuage, en réalité, il est au fond de l'eau. C'est un réseau de plus d'1 million de kilomètres de câbles en fibre optique où nos données voyagent sous forme d'impulsions lumineuses, presque à la vitesse de la lumière. Et voilà le point crucial. Internet n'est pas une entité magique. C'est une gigantesque œuvre d'ingénierie. Il faut l'imaginer comme une fédération de milliers de réseaux plus petits qui appartiennent à des entreprises, à des gouvernements, tous interconnectés physiquement pour former cette toile mondiale. Et cette idée, figurez-vous qu'elle n'est pas nouvelle. L'aventure a commencé il y a plus de 170 ans avec le télégraphe. Mais regardez le bond phénoménal qu'on a fait. On est passé de quelques dizaines de mots en morse par heure en 1851 à des millions d'heures de vidéos qui transitent chaque seconde aujourd'hui. L'évolution est juste dingue. D'accord, on sait maintenant par où voyagent des données, mais la question suivante c'est comment est-ce qu'elles trouvent leur destination exacte dans cet immense réseau ? Comment un simple clic sait-il précisément où aller ? Eh bien, chaque appareil connecté au réseau, que ce soit un serveur, un ordinateur ou un smartphone, possède sa propre carte d'identité numérique. C'est son adresse IP. C'est un peu comme une adresse postale, une suite de chiffres qui identifie une machine de façon unique et qui garantit que les données arrivent au bon endroit. Et c'est là qu'un petit problème se pose. Nous, les humains, on préfère retenir des noms simples comme google.com. C'est facile. Mais les machines, elles ne comprennent que les chiffres, que les adresses IP. Alors, comment on fait le pont entre ces deux mondes ? La solution, c'est un système génial qui s'appelle le DNS. Il faut le voir comme l'annuaire téléphonique géant d'Internet. Son unique mission, c'est de faire la traduction. On lui donne le nom de domaine et il trouve l'adresse IP qui correspond. C'est un mécanisme absolument fondamental pour qu'on puisse naviguer sur le web. Alors concrètement, comment ça marche ? Quand on tape une adresse web, notre navigateur va d'abord demander à notre fournisseur d'accès Internet, le FAI. Le FAI, à son tour, va consulter un serveur DNS pour faire la traduction. Une fois que le serveur DNS a trouvé la bonne adresse IP, il la renvoie et le navigateur sait enfin à quelle porte frapper. Il peut alors établir la connexion directe. Et tout ça en une fraction de seconde. Bon, maintenant on a l'infrastructure et les adresses. Il manque une dernière pièce au puzzle, des règles communes. Un langage universel, pour que des milliards d'appareils, de marques et de technologies complètement différentes puissent se comprendre sans que ce soit le bazar. Cette idée est fondamentale. Sans un ensemble de règles strictes, un langage commun, Internet serait un chaos total, une cacophonie de réseaux incapables de communiquer. Ces règles, ce sont ce qu'on appelle les protocoles. C'est eux qui garantissent l'universalité du réseau. Le dieu de protocole le plus important, c'est le fameux TCP/IP. Et pour comprendre leur rôle, l'analogie de la poste est parfaite. Le protocole IP, c'est le logisticien. C'est lui qui s'occupe de mettre l'adresse de l'expéditeur et du destinataire sur l'enveloppe. Et le protocole TCP, lui, c'est le garant de la livraison. Il s'assure que toutes les pages de la lettre arrivent, qu'il n'en manque aucune et qu'elles sont bien remises dans l'ordre. Ils sont inséparables. Et là, on arrive à un autre concept absolument génial. Un fichier, une vidéo, une page web, ça ne voyage jamais en un seul bloc. Pour plus d'efficacité et de fiabilité, tout est systématiquement découpé en milliers de tout petits morceaux. On appelle ça des paquets de données. C'est vraiment au cœur de l'architecture d'Internet. Chaque petit paquet reçoit une sorte d'étiquette numérique super précise. Dessus, on y trouve bien sûr l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, mais il y a aussi, et c'est crucial, un numéro de séquence. Par exemple, paquet 3 sur 5834. C'est ce qui va permettre de tout réassembler dans le bon ordre à l'arrivée. Et c'est là que ça devient fou. Ces paquets voyagent de manière indépendante. Ils ne prennent pas forcément tous le même chemin. Chacun prend la route la plus rapide disponible à l'instant T. Ça rend Internet incroyablement rapide et résilient. Si un paquet se perd, pas de panique. Il n'y a que ce tout petit fragment à renvoyer, pas le fichier entier.
C'est un système d'une efficacité redoutable. Ok, il est temps de tout rassembler. On a les câbles, les adresses, le langage commun. On va mettre toutes ces pièces ensemble pour refaire le voyage complet de notre fameux clic. Mais juste avant le grand récapitulatif, une dernière distinction super importante. On confond souvent Internet et le web, mais ce n'est pas la même chose. Internet, c'est l'infrastructure physique mondiale, le réseau de routes. Le web, c'est juste un des services qui utilisent ces routes, comme le sont aussi les emails ou les jeux en ligne. Le web, ce sont les destinations. Alors, récapitulons ce voyage. 1. Le clic qui lance la demande. 2. Le DNS qui traduit le nom en adresse. 3. Le protocole TCP qui découpe tout en paquets. 4. Le protocole IP qui les adresse et les envoie sur le réseau. 5. À l'arrivée, TCP vérifie que tout est là et remet en ordre. Et enfin, 6. Le navigateur affiche le résultat. Une symphonie parfaite en quelques millisecondes. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la prouesse technique que tout ça représente. Chaque interaction en ligne est le fruit de ce système mondial. Un chef-d'œuvre de protocoles, de serveurs et de câbles qui fonctionnent de manière fiable, précise et incroyablement rapide. C'est ce qui rend notre vie numérique possible. Et pour conclure, tout ça nous rappelle qu'Internet est une infrastructure bien matérielle, avec ses forces, mais aussi ses vulnérabilités. Ce qui nous laisse avec une question importante. À quel point ce chef-d'œuvre d'ingénierie est-il vraiment résilient ? C'est une pensée qui mérite d'être explorée.